Sous un soleil radieux, bienvenue sur le circuit Paul Armagnac, ici à Nogaro dans le Gers, pour le premier meeting de la saison. Et là, sous vos yeux, eh bien, vous allez assister à la course du championnat de France Super Tourisme Endurance. Deux épreuves sprint se sont déroulées. Et là, c'est l'endurance. On part sur un format de 40 minutes. Le pilote A, les plus rapides en piste actuellement, qui passeront le relais au pilote B dans 20 minutes. Et là, pour l'instant, eh bien, la pole position, elle est pour Alexandre Prémat d'Infinity Prestige, avec les deux jeunes du team Yvan Muller Racing, qui sont assez trousses, à savoir Antoine Young, Yann Erlaché. Pour l'instant, on est dans le double de Coppen, la double courbe de Coppen, et il n'y a pas de grabuge, pas de sortie de piste. Et là, au bout de la ligne droite de l'aérodrome, l'épingle de l'école où on double facilement, eh bien, regardez, Sébastien Loeb, la voiture numéro 2, rouge et blanche, qui passe à l'attaque et qui s'empare de la troisième place de la course, au détriment du jeune Antoine Erlaché. Vient de prendre la troisième position, le non-nub champion du monde des rallyes, alors que là, il y a une sortie de piste de la voiture numéro 26, José Colado. On revient tout de suite sur la tête de la course parce qu'il se passe énormément de choses. Yann Erlaché qui a encore reculé au classement. Et la course en tête, elle est pour Alexandre Prémat dans la longue ligne droite de l'aérodrome. Derrière Sébastien Loeb qui met la pression sur le jeune Antoine Young. Sébastien Loeb qui se décale sur la droite, qui va prendre l'intérieur à l'épingle de l'école. Ça y est, c'est passé pour Sébastien Loeb, qui s'empare de la seconde place au détriment d'Antoine Young, le plus jeune pilote du plateau, 17 ans. Et Antoine Young qui maintenant est menacé par la voiture numéro 29. Il s'agit d'Ander Villarino du team TFT. Ander Villarino, triple champion NASCAR Euro Series. Un gros client pour Sébastien Loeb. Maintenant, la bataille fait rage entre les deux pilotes. Ils sont portière contre portière. Villarino extérieur, est-ce que ça va passer sur la vitesse? Sébastien Loeb qui essaie de le contenir. On est pratiquement à la touchette. Vous voyez les portiers, les voitures qui sont côte à côte, et ça y est, Villarino, l'Espagnol, qui prend la deuxième place à Sébastien Loeb. Attention, Sébastien Loeb qui essaye de riposter avant le Dunlop, et non. Allez, sur la ligne droite de l'aérodrome, pour l'instant, c'est Ander Villarino qui s'est emparé de la deuxième place, qui creuse l'écart. Mais derrière, il y a la bataille. Il y a la bataille avec Yann Erlacher, 18 ans, qui prend sur l'intérieur à l'épingle de l'école la voiture numéro 77, celle de Benjamin Lagier. Et c'est passé pour le jeune Erlacher, le coéquipier de Young du team Yvan Muller Racing. Et là, encore une fois, Erlaché qui est menacé par Ben Lagier. C'est pour la troisième place, Ben Lagier. Extérieur sur la vitesse et les appuis, il est passé. Et Lagier qui a pris le dessus sur le jeune Yann Erlaché. On va arriver au Dunlop et la victoire pour Alex Prémat dans cette première manche au bout des 20 minutes. La deuxième pour Ander Villarino et la troisième pour Sébastien Loeb. Derrière, c'est le jeune Young, Ben Lagier, et le cinquième, c'est Antoine Erlaché. Allez, on est rentré au stand, c'est pas le classement définitif, on est à mi-course, et là, pour les 8 voitures concernées sur les 25, eh bien, on va changer le pilote A par le pilote B. Donc on repart sur la position du premier pilote, et c'est parti pour la deuxième manche. On est parti pour les 20 dernières minutes de chemin de Super Tourisme Endurance, et c'est les deux jeunes qui sont en tête de la course, Erlaché et Young. Et derrière, tout de suite, la voiture 777 d'Anthony Gandon, la voiture rouge qui menace le jeune Antoine Young. Et derrière, la bataille à 3 avec Sébastien Loeb. Allez, on est sur la ligne droite de l'aérodrome. Il y a lâché le leader qui est menacé par la numéro 777. Et derrière, il y a Sébastien Loeb qui passe Young à l'intérieur au virage de la ferme. La très belle manœuvre du non-nub champion du monde. Et derrière, ça continue à pousser alors que le Suisse Antoine Morga connaît quelques soucis sur sa voiture. La ligne droite encore de l'aérodrome. Yann Erlaché, le premier. Derrière, c'est Anthony Gandon avec le duo à 3. Sébastien Loeb qui lui fait l'intérieur, ça passe pour Sébastien Loeb. Et Ben Lagier aux affûts derrière, aux aguets, qui essaye de ravir la place à Gandon. Pour l'instant, rien n'est fait. On est toujours dans le même tempo devant, un tempo imprégné par Yann Erlaché. Mais derrière, ça pousse au virage de la ferme. Ça y est, Ben Lagier, il a pris la troisième place. Il a réussi à trouver la faille intérieure sur la gauche d'Anthony Gandon. Et derrière, eh bien, ça pousse Antoine Young qui profite un petit peu du duel devant. Et derrière, qui est-ce qui fait la passée? Basso, très bonne remontée du numéro 92. Basso qui était parti 14e et qui ne cesse de grappiller des places au fil des tours. Il vient de passer le jeune Antoine Young. Basso, on est dans la longue ligne droite. La pression de Sébastien Loeb sur Yann Erlaché. Est-ce que ça va passer? Est-ce que la Citroën va prendre le dessus? Et le très bon pilotage, oula, ça vire, ça souvire du côté de Yann Erlaché. Et oui, les pneumatiques qui commencent à être endommagés.
Sébastien Loeb qui prend les commandes de cette course. Derrière, Yann Erlaché est menacé par Benjamin Lagier. Ça passe pour Lagier. Quelle remontée spectaculaire du numéro 77 du team No Limit. C'est fabuleux la course que réalise Ben Lagier. Il menace à présent Sébastien Loeb pour la victoire finale. Ouh, ça sort extérieur, mais on reste sur la piste. Le public aux anges qui applaudit cette magnifique bataille. Et Sébastien Loeb qui l'emporte in extremis devant Benjamin Lagier. La troisième place, elle est pour Ronald Basso, parti 14e, qui finit 3e du team BM92. Magnifique course d'endurance sur ce super tourisme.